En ce moment, il fait chaud, mais genre vraiment chaud. Et vous savez où aussi il fait chaud, au point de transpirer quand on respire? Eh ben, les enfers. Je confesse, je ne savais absolument pas comment vous présenter, vous introduire ce manga de façon très subtile, et le seul lien que j'ai pu trouver, c'est les hautes chaleurs du moment. Bienvenue dans PIF, et aujourd'hui, pourquoi il faut se procurer Ozoki, le stoïque. Générique. Ozoki, le stoïque, ou Ozoki no Reitetsu, nous narre le quotidien d'Ozoki, Oni de son état et bras droit du roi Enma, que devient la responsabilité de superviser et régler les problèmes des 272 sections de cette entreprise bien huilée. Le stoïcisme de Ozoki est une qualité indispensable pour permettre aux enfers de s'acquitter de leur mission. Entre lourdeur administrative, héros mythiques capricieux, rivalité mesquine et inefficacité de son supérieur comme de ses subordonnés, Ozoki a de quoi faire en enfer. Le manga est écrit et dessiné par une seule et même personne, Madame Natsume Eguchi. Commençons par le commencement. Ce manga est un manga axé humour gag, dont une partie des rires ou des sourires que vous allez avoir sont dus au dialogue, mais aussi via notre protagoniste, Ozoki, le stoïque. Entre jeux de mots alambiqués, discussions improbables entre des personnages hauts en couleur, ou encore situations rocambolesques, il n'y a pas un chapitre où vous n'allez pas avoir un sourire, voire un rire. Par ailleurs, ce manga est un seinen à pas s'y méprendre et visant donc un public plus adulte, plus mature entre guillemets. Et cela se ressent dans les scènes de torture ou encore des vices des personnages et de leurs raisons en enfer. Et cela se marie très bien dans le cadre de l'œuvre, c'est-à-dire le quotidien de Ozoki en enfer. Et franchement, on ne peut que passer un bon moment. Et puis de toute façon, si on en rigole, c'est qu'à un moment donné, on va finir en enfer, donc autant se préparer mentalement et en rire tous ensemble. Parlons-en de notre protagoniste Ozoki, ou Ozoki le stoïque. Et là, je vais prendre mon dictionnaire. Hop, c'est faux, j'ai pas de dictionnaire sous la main. Que veut dire le mot stoïque? Se dit d'un comportement qui dénonce une fermeté inébranlable, une grande impassibilité face à la douleur, au malheur, etc. Et c'est pour cette raison que Ozoki sera l'homme de la situation, ou devrais-je dire l'Oni de la situation, et sera à même à gérer l'ensemble des problèmes se déroulant dans les 272 sections des enfers, et qu'il sera aussi le bras droit du roi Enma. Comment règle-t-il les problèmes ou les difficultés qu'il va rencontrer? Vous allez me poser la question. Eh ben, ça tient en un seul mot, la violence. Oui, il considère la violence comme un moyen rapide et efficace de résoudre les difficultés qu'il rencontrera au sein des enfers. De plus, il le dira ouvertement face à Momotaro lors de leur première rencontre dans le premier chapitre: vous êtes en enfer ici, la violence résout tout, suivi d'un coup de batte métallique dans la figure. Et ça, c'est un Oni efficace et stoïque. Depuis tout à l'heure, je parle des enfers du roi Enma ou encore le fameux personnage Momotaro. Oui, au-delà des gags et des différentes situations que vous allez rencontrer, vous allez aussi découvrir la mythologie japonaise et bouddhisme au travers de cette œuvre. Qui est le roi Enma? Pourquoi il y a autant d'enfers? Comment ils sont structurés? Etc. etc. Tout vous sera expliqué d'une manière ou d'une autre dans cette œuvre. Vous allez par exemple découvrir le célèbre conte japonais La montagne qui craque, ou en japonais Kachi Kachi Yama, ou aussi comment sont structurés les enfers qui sont séparés en deux zones bien distinctes, 8 enfers chauds, 8 enfers froids, chacun subdivisé et dont chacun a un but ou visant, on va dire, des pêcheurs spécifiques. Depuis tout à l'heure, ce que je vous résume, c'est à la fois le contexte du manga, mais aussi ses points forts. La narration, les personnages, l'humour très bien retranscrit, mais aussi ce mélange de découverte à cette mythologie japonaise / bouddhisme. Et encore d'autres choses, mais je vous laisserai le soin de découvrir tout ça. Mais vous l'aurez compris, parmi les différents extraits que je vous ai pu vous présenter depuis tout à l'heure, et je ne l'ai jamais dit pour le moment, le dessin n'est pas forcément une qualité de... Je vais reformuler. Je trouve que l'auteur a son style bien à lui, très intéressant, qui va se rapprocher par moments, que ce soit dans la représentation des décors ou des personnages, du style ukiyo et un ancien style japonais. Pour certains, ça peut être dérangeant car ils seront ou elles seront habitués à des dessins beaucoup plus dynamiques, plus jolis, mais pas à s'y tromper, ici nous sommes dans un gag manga et les dessins ne sont pas forcément les plus cruciaux
pour le bien de la narration. Et au contraire, parce qu'on va parler de mythologie japonaise, son style se marie très bien. Ou inversement, c'est parce qu'il a un style qu'il va traiter de la mythologie japonaise. Bémol ou point négatif pour certains, c'est que l'œuvre ne possède pas d'intrigue ou de fil rouge. Vous n'allez pas avoir un antagoniste qui va arriver au milieu de l'œuvre, une intrigue amoureuse entre Ozuki et d'autres personnages. Non, c'est un slice of life ou une tranche de vie en enfer. Dit comme ça, c'est bizarre, mais oui, nous allons suivre le quotidien d'Ozuki, un peu le fonctionnaire d'état des enfers, pour régler différentes situations, que ce soit administratives ou autres. Le tout sur de l'humour, un peu de touche de légèreté. Et au milieu de tout ça, il n'y a pas de fil rouge. Je sais que ça peut en gêner plus d'un de ne pas voir, de comprendre où ce que va l'œuvre. En tout cas, c'est un manga humour. Du coup, vous allez avoir de l'humour. Et parlons-en de l'humour, qui est parfaitement traduit, adapté dans la langue française. Tout ça réalisé par une seule personne, Mademoiselle Fournie Anaïs. Merci à vous, madame, car elle permet de conserver une authenticité, ou en tout cas, donc au niveau des termes japonais ou de la mythologie, tout est conservé au mieux pour qu'on continue à être immergé dans la lecture de l'œuvre. À la manière du pacte des yokai, à la fin de chacun des volumes, nous allons avoir des contes exclusifs ou un rappel ou une découverte de Kie Momotaro par exemple, ou de façon générale des contes japonais, une mythologie japonaise. Comme là ici, à la fin du premier volume, nous avons du coup une explication, voire une lecture du conte de Momotaro. Et ça, c'est vachement top. Et cela continue au travers des différents volumes. Je suis au volume 3. Et à la fin, comme je le disais tout à l'heure, nous avons toujours les petits contes ou les explications des différents personnages présentés. Et c'est une des raisons que j'apprécie énormément le pack des yokai, mais aussi Ozuki le stoïque. Cela permet d'élargir ses connaissances, d'avoir un peu plus de culture, notamment au travers de la mythologie japonaise, mais pas que, encore une fois. Petit spoiler, attention, vous pouvez sauter de 30 secondes, on va aussi découvrir l'enfer européen ou chrétien catholique avec d'autres personnages tels que Belzébuth. Et ça, on ne l'enlèvera pas à cette œuvre. Maintenant, la question à 1,50€, combien y a-t-il de volumes? Est-ce que c'est toujours en cours ou est-ce que c'est fini? Où pouvons-nous le procurer? Bon, une seule réponse à toutes ces questions, c'est oui. L'œuvre est terminée au Japon avec 31 volumes, mais toujours en cours en France avec le 4e volume qui va sortir le 16 juin. Calmez-vous, messieurs, dames. Je comprends que 31 volumes pour un manga humour sans fil rouge et dont les dessins peuvent ne pas être très attirants ne vous donne pas forcément envie de vous lancer. Sachez qu'il a eu une adaptation animée en 2014 réalisée par le célèbre studio WIT Studio. Ce dernier a pu réaliser par exemple un animé peu connu ces derniers temps, Attaque des Titans. Oui. Et en plus, ils ont fait un travail de fou pour la représentation des décors ainsi que les personnages, où là vraiment on s'y croirait dans des fresques japonaises de style ukiyo. Et extrait. De plus, ce n'est pas pour rien que je vous parle de cette œuvre dans cette vidéo, donc au-delà que c'est super bien, super intéressant, vous allez apprendre plein de choses au travers de l'humour, c'est que la maison d'édition française Nové nous propose quelque chose de top et qu'on en a besoin aujourd'hui sur le marché. C'est pour ça qu'il faut se le procurer. C'est qu'elle s'inscrit dans la collection XS. Qu'est-ce que c'est la collection XS? C'est tout simplement le format, un nouveau format de manga, entre guillemets. Si je compare ça à un format classique, donc par exemple chez Kiun, on peut voir que le manga Ozuki est beaucoup plus fin, légèrement plus grand, et qui possède aussi un peu plus de profondeur. Hop, petite rotation pour faire découvrir tout ça. Et en plus de cela, l'œuvre possède, ou plutôt ne possède pas, à la manière de différentes œuvres, une couverture papier qui vient s'insérer dans le manga. Ici, rien de tout ça. On a une couverture Araba, donc directement dans le manga, un peu cartonné, et qui conserve un dessin intérieur proche ou propre à l'édition japonaise. Donc vraiment une envie de conserver ce qui se fait au Japon. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir le voir, mais au toucher, quoique je vais essayer de faire un peu jouer les reflets. Il y a aussi un vernis par-dessus qui est mis que soit sur certaines images, aussi sur le texte. Du coup, on sent vraiment une petite... Ah zut, j'ai oublié le mot.
tout cas, au toucher, on sent pas une gravure, mais vous comprenez l'idée. La chaleur me fait perdre mon latin, c'est terrible. Donc c'est super bien ce petit format, et comme vous pouvez le voir, si je veux, ça peut s'insérer là où il n'y a plus de place. C'est faux. Hop. Ah si, c'est vrai. Et ça prend pas de place. Et là, vous allez me dire, oui, mais vu que c'est un format différent, ça va coûter un prix équivalent, donc 7,95€, 6,95€. Vous vous trompez. Qui dit format XS ou collection XS, format du prix aussi en XS. Le volume n'est qu'à 3,95€. C'est pas cher comparé à certaines collections en France. 31 volumes à 3,95€, ça devient beaucoup plus intéressant. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ça prend pas tant que ça de place. Donc, de plus, cette démarche peut faire peur. Car aujourd'hui, il y a énormément d'augmentation de prix des mangas suite à la pénurie de papier ou de l'inflation de papier. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de maisons d'édition qui ont annoncé ou qui ont déjà réalisé des augmentations de prix du manga. Nové a mis un point d'honneur à dire que non. Quel que soit le temps qui passe en France et quel qui se passe sur le marché français, les volumes resteront à 3,95€. Donc toutes les collections que je vous affiche ici du collection XS, toutes ces œuvres là-dedans, seront toujours à 3,95€ le volume. Et ça, quel que soit le changement de prix du papier en France. Pour tous les personnes qui ont des difficultés financières ou les étudiants qui veulent découvrir les mangas ou autres, avoir des œuvres à 3,95€, ça nous permet ou ça les permettrait de se lancer dedans, dans cet univers. Et c'est bien, après, quand une fois qu'ils seront un peu plus posés financièrement, pourront s'essayer à des versions de luxe ou des formats plus chers ou plus grands. Le fait que Nové propose ça, et soit, de ce que j'ai vu, la seule maison d'édition à le proposer, ça donne un coup de fraîcheur, aussi soulage le portefeuille, et c'est pas des petites œuvres. Par exemple, nous avons Capeta qui vient d'être annoncé, un excellent manga automobile karting, Copélion, etc. Donc c'est quand même des œuvres intéressantes à la lecture. Bref, c'est pour ça qu'il faut se procurer Ozuki le Stoïque. Vous allez déjà passer un bon moment à la lecture, vous allez forcément rire, ça peut être mis dans le dans la poche, dans votre sac de voyage de cet été. Et aussi, il faut montrer à Nové qu'ils ont raison de se lancer dans ou proposer cette collection, et il faut les soutenir au mieux. Donc s'il vous plaît, procurez-vous Ozuki le Stoïque. Pour conclure cette vidéo, je vais encore une fois radoter, car je pu constater que j'ai un peu bafouillé ou mes idées n'étaient pas forcément claires dans le bon ordre. Mais encore une fois, je soutiens cette démarche que fait Nové. Je n'ai pas l'impression qu'elle a énormément marché, en tout cas la collection XS, qu'il y a peu de gens autour de mon entourage qui en ont entendu parler. Et quand je regarde par rapport aux différents sites de collection, peu de personnes, enfin peu, on s'entend, 300 à 400 personnes possèdent les volumes. Mais comparé à des œuvres beaucoup plus populaires qui peuvent atteindre 1000 ou 2000 possessions, je trouve ça regrettable. Car aujourd'hui, et même depuis le début d'année, on constate une augmentation de prix partout, que ce soit dans la nourriture, dans l'essence et même dans les mangas. Et avoir une valeur sûre d'œuvres à 3,95€, on va dire 4€, souvent des collections longues ou courtes, ça fait du bien. Et il faut les soutenir, il ne faut pas leur dire non, vous avez tort de proposer des mangas à 4€, nous on veut 8€ ou ça ne nous intéresse pas. Non, s'il y a des mangas pas chers, soutenons-les. En plus c'est du beau travail, encore une fois, vous vous rendez pas compte peut-être à la caméra, j'essaie de montrer au mieux, mais il y a vraiment un beau travail de vernis, et j'apprécie énormément moi que les couvertures soient à rabat comme ça, ainsi que, encore une fois, les différents comptes derrière. Ça, on l'a pas partout, en fait, dans toutes les maisons d'édition. Donc, s'il vous plaît, c'est plus une bouteille à la mer que je jette. S'il vous plaît, achetez chez Nové, en tout cas Ozuki. Je l'ai dit très vite, mais il y a énormément, ou en tout cas, il y a de plus en plus de mangas se trouvant dans la collection XS. Regardez sur les différents sites internet quels peuvent être les mangas qui peuvent vous intéresser. Moi, je peux vous recommander aussi très vite L'appartement des yokai, Capeta, Copélion. Même si ça tourne autour des 30 volumes pour certaines œuvres, 30 volumes pour 4€, ça va, ça équivaut à peu près 15 volumes pour un prix plutôt classique. Donc ça reste plutôt raisonnable. Bref, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu,
à repartager. Dites-moi ce que vous en pensez de la démarche que propose Nové. Est-ce que ça va être popularisé auprès des autres maisons d'édition ou non? Ça sera la grande surprise. Mais comme toujours, en vous souhaitant une bonne journée, une excellente semaine, hydratez-vous. Là, il fait chaud. La bise. La bise.